avec Martine Moreau, qui est coprésidente des Entrepreneureuses en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que c'est que les Entrepreneureuses, Martine? Alors, c'est des entrepreneuses actives et c'est surtout des entrepreneuses heureuses. Ouais. Parce que quand on entreprend sa vie, quand on entreprend sa nouvelle carrière, si on n'est pas heureuse, ça ne va pas le faire. À quoi on reconnaît une entrepreneuse ou une entrepreneur heureuse? Parce que moi, je connais les motards. On sait qu'ils ont des moustiques collés sur les dents. Parce que voilà, eux, ils sont heureux. Nous aussi. Mais vous, c'est pas pareil. Expliquez-moi à quoi on reconnaît qu'une femme est heureuse dans une entreprise, et en direction d'entreprise notamment. Quand elle a envie de se lever le matin pour aller travailler, déjà, je pense que c'est pas déjà bête, une première chose qui montre qu'elle est heureuse. Quand elle continue sa vie professionnelle avec plaisir, et quand elle partage, et c'est justement le but des entrepreneuses, c'est de partager ses compétences, ses envies et sa vie et son sourire avec tout le monde. Bon, tout le monde sourit ce matin, donc Lucille, vous êtes heureuse dans votre boulot? Ah oui, ça, Ouais. Ça transpire en tout cas, ça c'est bien. Vous aussi, Nathalie? Valérie, pardon. Oui, tout à fait. Ouais, très bien. Bon, l'entrepreneuriat au féminin, ça donne quoi? Voilà quelques images et puis juste après, vous pourrez intervenir et poser des questions sur l'entrepreneuriat au féminin. Regardez. Faut dire comment? Femme entrepreneuse ou femme entrepreneur? Comme tu veux, mais ça ne m'empêchera pas d'être entreprenante. En France, question entrepreneuriat, on est encore loin de la parité. Si 4 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes, les femmes ne représentent que 14% des dirigeants d'entreprises de plus de 10 salariés. Barrières psychologiques, difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille, machisme, manque de soutien, les obstacles ne manquent hélas pas. Du coup, 65% des femmes qui veulent devenir entrepreneurs ont la peur de l'échec, contre 54% des hommes. Diplômées de l'enseignement supérieur 9 fois sur 10 et ex-salariées à 60%, les femmes se lancent dans la création d'entreprises autour de 35 ans. Et lorsqu'elles montent leur boîte, les patronnes sont encore cantonnées à certains secteurs spécifiques, comme la santé humaine et l'action sociale, les services à la personne ou l'enseignement. Les femmes sont encore peu nombreuses dans la création de start-up et le secteur de la tech. Autre grosse inégalité, la patronne se trouve surtout dans les TPE, les très petites entreprises, et se fait rare dans celles de plus de 1000 salariés, seulement 7,5% de femmes. Mais attention, la génération des moins de 30 ans risque de changer la donne. 38% des jeunes femmes rêvent de monter leur boîte. Vous adoriez dire merci patron, vous adorerez dire merci patronne. Alors, j'ai au moins une patronne là. Martine Moreau, votre avis sur ce qu'on vient de voir? C'est vrai que les femmes sont souvent dans les TPE, PME. Ça vient quand même, TPE, ça change très petite entreprise, petite et moyenne entreprise pour les PME. Ouais. Ça change un peu, mais nous, dans les entrepreneureuses, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui sont seules ou qui développent petit à petit leur entreprise. Et quand elles développent, elles sortent un petit peu du réseau, parce que c'est plus leur lieu, elles n'ont plus le temps de partager avec nous, quoi, souvent. Pourquoi vous montez cette association en Bourgogne-Franche-Comté, les Entrepreneureuses? Parce que les femmes ont besoin de sortir de leur solitude, justement. Elles sont souvent toutes seules quand elles entreprennent. Elles ont peut-être quitté une vie salariale pour devenir entrepreneuses et elles ne savent pas toujours où s'adresser, trouver les réseaux. Donc, on a créé ce réseau pour partager, pour faire du réseautage. Dites-moi, Martine Moreau, ça veut dire que selon vous, les femmes n'auraient pas les mêmes problèmes que les hommes dans l'entreprise? On n'a pas les mêmes problèmes. Alors, quelles sont les différences? Je vous pose dans vos derniers retranchements, parce qu'en plus j'ai 3 femmes contre moi, donc là franchement, vous avez tous des arguments, j'en suis convaincue. Non, mais on a les mêmes problèmes en entreprise, mais par contre, partager la vie personnelle et professionnelle, même si les hommes disent qu'ils partagent, c'est quand même un peu le rôle de la femme. Et on manage, on a à gérer la vie perso, la vie professionnelle, et c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes questionnements quand même. Je vois Lucille qui acquiesce. Parce que vous êtes aussi une toute jeune maman. Hein. On verra plus tard que vous travaillez en couple dans un des restaurants Bernard Loiseau, où vous êtes chef pâtissière. Donc effectivement, tout mêlé fait que c'est pas forcément évident la vie professionnelle. Oui, c'est sûr. C'est sûr que même depuis le début que j'ai commencé dans la restauration, on voit directement le fossé qu'il y a entre les hommes et les femmes. On a besoin de se faire une place, on a besoin de se montrer qu'on est là, qu'on sait faire autant qu'eux, même si à la base on a les mêmes compétences. En fait, on est obligé de montrer qu'on peut faire aussi bien. Et puis, alors moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de personnes assez
assez ouverte, assez compréhensive. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidée, mais je sais qu'il y en a plein qui ont Oui, ça a du changé mal. aujourd'hui Et en cuisine, on le sait. ça change, mais Ouais. pas tant que ça. Il y en a tellement encore qui sont... Macho, faut le dire. Oui, voilà. Ouais, non, mais non, c'est mais vrai. En dites-le. plus, dans nos métiers, voilà, on a beaucoup de Oui, la gens cuisine, c'est qui- pas facile, hein. Voilà. Même pour vous avoir serré la main tout à l'heure, j'ai compris que vous ne vous laissiez pas faire en cuisine. Il y a une sacrée poigne. Poigne aussi pour vous, Valérie Prost, parce que finalement, c'est un peu le même scénario que vos camarades de jeu. Vous aussi, vous avez une vie Oui, je crois professionnelle et vie personnelle. Oui, c'est vrai. Je pense que quel que soit le secteur d'activité, on a tous besoin effectivement de faire sa place et de trouver une légitimité. Et le regard général va être un petit peu plus exigeant, je dirais, sur une femme que sur un homme. Et il y a besoin effectivement de montrer que nous sommes aussi légitimes et que les compétences sont présentes également chez les femmes. Allez, top à l'interaction. Je ne suis pas en force ce matin, hein, donc on va y aller. 0805 383 383. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre question, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en cours de création d'une entreprise dédiée à l'entrepreneuriat féminin et je me posais la question suivante, existe-t-il des aides spécifiques, fiscales, financières ou autres, dédiées aux femmes créatrices d'entreprises? Merci. Merci à vous, Juliette. Alors, des aides fiscales, financières, Martine Moreau, il en existe? Fiscale, pas forcément, mais il faut s'adresser aussi aux droits de la femme qui nous soutient régulièrement. C'est le ministère des droits de la femme, avec les délégués aux droits de la femme qui sont sur Dijon, sur la Saône-et-Loire Et partout en en Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ce genre d'aide qu'on peut trouver. Et puis, il y a les aides à la création d'entreprises, mais qui ne sont pas spécialement pour les femmes. Par contre, on a des incubateurs qui permettent d'accompagner les femmes et de leur donner un peu plus de visibilité par rapport à ces organismes. Alors, soyons concrets et pratiques, Martine Moreau. Comment vous les accompagnez, ces femmes? Ça se passe comment? J'adhère à cette association, les entrepreneureuses, ça me coûte de l'argent, et vous me proposez quoi? Alors, ça coûte 30 € par an. Voilà, donc, c'est ok. vraiment abordable. C'est ce qu'on a voulu, abordable pour tous, pour toutes surtout. Oui, Et puis, c'est on les 100% féminin. C'est 100% féminin. D'accord. Ou alors, en jupe, en kilt, mais encore. OK. Donc, concrètement. Et donc, les personnes viennent dans une matinelle. Les matinelles, c'est le vendredi matin sur Dijon et c'est une fois par mois sur Châlons, sur Mâcon, sur Nevers et sur Lons-le-Saunier. Ah oui, puisqu'on jeu a de mots, élargi. matinelle, parce que Voilà, matinée, les matinelles. et elle, parce que au Tout à féminin, fait, j'ai bah oui. compris. OK. On a essayé de trouver D'accord, les petites ok. astuces. Donc, les matinelles, c'est un endroit où on boit café, thé et tout ce qu'on veut. Et on a des ateliers proposés en fonction de nos compétences. Donc, les personnes viennent comme elles veulent. C'est gratuit au départ. On peut adhérer au bout de 3, 4 matinelles. On adhère si on le veut, mais on vient voir déjà pour savoir si on a envie de rejoindre ce réseau ou pas. Allez, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aurélie au 0805 383 383. On vous écoute, Aurélie. Crois profondément à l'entrée des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il n'y en a pas encore assez et que en tant que femmes, nous pouvons apporter beaucoup plus à ce monde, des qualités nouvelles comme une certaine qualité d'empathie, d'écoute, de meilleures relations aux autres. Donc c'est une nouvelle énergie finalement à apporter. Et en plus, nous avons besoin de beaucoup plus de rôles modèles, de personnes à admirer, de femmes à admirer, femmes entrepreneurs à admirer dans ce monde. Donc nous en avons besoin. Merci Aurélie pour votre témoignage. On a aussi besoin de vos témoignages au 0805 383 383 ou sur les matins de France 3. Je vous rappellerai l'adresse d'ici quelques secondes. Vous admirez, vous, une patronne en particulier, Martine Moreau? Il y a un nom qui vous vient, non? Parce que moi, par exemple, je pense tout de suite à Christine Lagarde, avocate, oui, femme d'affaires, femme politique, actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne. Tout de suite, moi, vous pensez à une femme, Valérie Prost, par exemple, ou vous, Lucille Darrozet? Femme patronne, là, comme ça, que vous admirez? C'est pas facile, hein, finalement. Oui, non, c'est vrai que pas c'est une facile, question à finalement. laquelle on ne s'est jamais penché. Ouais. Moi, j'ai forcément le premier nom qui me vient en tête, c'est Dominique Loiseau, Bien c'est ma sûr. patronne et elle a vécu tellement de choses. Après la mort de son mari, elle s'est relevée, elle a créé une entreprise Florissante, florissante et qui se développe aujourd'hui. et elle reste tellement humaine, tellement abordable comme patronne que je peux qu'espérer être un jour à sa place. Alors vous êtes passé du rêve à la réalité, parce que vous travaillez dans le groupe Bernard Loiseau, on va y revenir d'ici quelques minutes. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, Martine Moreau, justement, aux femmes que vous rencontrez dans vos matinelles, ces fameuses matinées consacrées aux femmes au sein de cette association Les Entrepreneureuses? Quels conseils vous leur donnez pour passer du rêve à la réalité?
Alors j'étais hier avec des femmes justement dans l'incubateur qui s'appelle Les Premières et où on accompagne les personnes qui recherchent leur voie, on va dire, et c'est surtout y croire. Il y en avait une qui disait « je vais rêver, mais j'ai pas le droit de rêver ». Bah si, justement. Rêver son nouveau métier, rêver sa nouvelle vie, c'est super important. Y croire et aller au bout de ses rêves. Je pense D'accord, que c'est donc oser changer de vie. Oser changer de vie. On a fait une journée des entrepreneureux, justement, sur toute une journée, avec c'est quoi le changement, c'est quoi, comment changer sa vie, oser oser se lancer, oser mélanger la vie personnelle, professionnelle, comment faire, quoi. Ouais, vous vous rencontrez, vous partagez les compétences entre femmes. Voilà, tout à fait. On fait des ateliers autour des compétences de chacune, et chacune amène son savoir et son savoir-être, son savoir-faire. Enfin. Eh bien, ça, nous, on aime, pour encourager et soutenir la création d'entreprises au féminin, une association de la région, les Entrepreneureuses. Allez faire un petit tour sur le net pour essayer d'en savoir beaucoup plus.